Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Je vous l'annonce, toute cette semaine, Radio Balance sera à Vichy pour des émissions spéciales. On parlera de toutes les réunions de manière spécifique et détaillée avec nos invités et nos spécialistes. On parlera des réunions parce qu'on a des réunions tous les jours jusqu'au samedi du 14 au 19 juillet. Et tous les jours le matin de chaque course, vous aurez des pronostics spécifiques pour ces réunions. On ouvre le bal avec la réunion de lundi 14 juillet. Début de la réunion à 14h avec nous, le président de la société de course de Vichy-Bellerive, Philippe Bouchara. Salut Philippe. Salut Dominique, ça va? Pas mal du tout. On a un vrai beau festival cette année. On n'a pas de trou, il y a des courses tous les jours, ce que je disais. Il y a des courses tous les jours. On commence le 14 juillet, donc c'est encore... on commence le jour de la fête nationale. Et on a beaucoup de demandes des professionnels qui, encore une fois, seront fidèles au rendez-vous de cette grande semaine et de cette longue semaine vichysoise, assez agréable d'ailleurs. À la fois vacances et, c'est comme je dis, à la fois vacances, travail. C'est un peu le club maître des courses finalement, cette semaine de Vichy pour les professionnels. Vous me confirmez l'horaire, 14h, parce qu'on annonce quand même un cagnard assez important. Non, alors lundi, ça a un peu baissé. Si cagnard il devrait y avoir, c'est plutôt sur jeudi et vendredi. Et encore, l'indice de sûreté n'est pas encore très clair sur la question. C'est vrai, on est à 34 jeudi et on annonce 30 degrés lundi, 27 mardi, 31 mercredi. Et 34 le mercredi déjà c'est pas un problème parce qu'on court en nocturne, ouais, donc ça c'est bien. Mais vous savez de toute façon, Dominique, au cas où on serait vraiment à température impossible pour courir, il est toujours possible de décaler soit le matin, soit le soir en nocturne sur les réunions, puisque c'est un avantage aussi d'avoir un meeting, c'est que normalement tout le monde est sur place, donc à 2 jours on peut arriver à décaler les réunions en horaire. Donc cela devrait bien se passer. On a durant cette semaine deux super top 5, le mardi 15 et le jeudi 17, avec une soirée, vous le disiez, du Grand Prix, le mercredi 16 juillet à 19h. Ce festival du galop suit celui du trot qui a du mal à trouver sa place parce qu'avant, je me souviens, il y a 5 ou 6 ans, on avait un groupage de réunions, 3 ou 4, et ça a un peu disparu. C'est un peu compliqué avec les trotteurs. Alors, je ne dirais pas qu'il a du mal à trouver sa place. Il est peut-être, alors, sur le plan du public, en tous les cas, il est peut-être pas super bien placé. Sur le plan des partants, il n'y a pas de problème. Sur le plan du public, il est en début du mois de juillet, fin du mois de juin. Donc les enfants sont encore à l'école, sont pas encore partis. Les vacanciers sont pas encore arrivés à Vichy, parce qu'il y a quand même beaucoup de touristes qui viennent à Vichy pendant l'été, Vichy et alentour. Et donc c'est un peu pour ça. Mais on réussit quand même à faire sur la Speed Cup le samedi 3700 personnes sur l'hippodrome, ce qui est plutôt pas mal, avec un vrai événement, avec un vrai engouement aujourd'hui pour cette course en batterie, qui est quand même un vrai événement. Après, c'est vrai que sur les autres journées, on a eu aussi un peu de mal à trouver notre place, parce que là, il y a eu un vrai cagnard, et il a fallu changer les horaires, passer en nocturne alors que c'était annoncé en diurne, et le public parfois a un peu de mal à suivre quand il y a des changements d'horaire comme ceux qu'on peut avoir fait. Mais sur le plan des professionnels, par contre, ils sont tous toujours ravis de se retrouver là-bas, et encore une fois, comme pour le galop, c'est une manière pour les professionnels, drivers, entraîneurs de trotteurs, de se retrouver pendant une semaine entre eux avec leurs enfants. Vous savez, le métier d'entraîneur, c'est pas un métier facile, mais c'est de driver non plus. Et ils ont la tête dans le guidon toute l'année. Et là, ils peuvent se poser pendant une semaine. Il y a course à Saint-Galmier, à Feurs et à Vichy. Et j'avoue que c'est toujours un moment assez extraordinaire. C'est la fête. C'est la fête tous les jours. On peut dire que les trotteurs, sans trahir le secret, le trotteur est un peu plus festif que le galopeur. Durant ces réunions passées, vous avez expérimenté, vous avez été le premier à le faire. Vous êtes souvent l'homme des premières. Là, pour le coup, c'était une réunion 100% digitale. C'était le 23 ou le 24 juin, de mémoire. Oui, c'est ça. Je ne l'ai pas de mémoire. C'est effectivement vers le 23 ou le 24 juin. C'était sur une petite réunion, parce que je ne voulais pas le faire sur une trop grosse réunion. Quand je dis petite, c'est en nombre de public, puisqu'on avait 250 à 300 personnes sur l'hippodrome. Donc, il vaut mieux les tester d'abord sur les petites, puis ensuite on testera sur une moyenne le 26 août, une réunion qui peut attirer entre 800 et 1000 personnes pour voir un peu les réactions. Là, on est vraiment en phase de test. Alors, elle n'est pas 100% digitale. Elle est digitale parce qu'on peut servir de Smart Turf, on peut servir de PMU+, on peut servir aussi évidemment d'autres opérateurs, et puis de bornes qui sont sur l'hippodrome. Il
il y a 14 bornes réparties sur l'ensemble de l'hippodrome pour permettre aux gens de pouvoir jouer. Donc la borne n'est pas digitale. Aujourd'hui, ce qui est, je dirais pas problématique, mais c'est vrai que la prise de paris sur les guichets et dans les guichets a un coût assez important pour les hippodromes. Et aujourd'hui, la prise de paris sur l'ensemble du territoire est financièrement déficitaire. Et ce que j'aimerais arriver à faire, à la fois pour nous à Vichy et aussi pour l'ensemble des autres hippodromes, c'est avoir une prise de paris qui, dans le temps, devienne au moins flat et pourquoi pas rapporte de l'argent aux hippodromes qui ont un bon PMH. Alors sur cette réunion, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 12 000 euros. On parle de la journée digitale, au lieu de 14 000 la journée équivalente 2024. Mais en échange de quoi, vous avez fermé des guichets. Un guichet coûte à peu près 500 euros. Donc un petit peu moins, ça coûte 370 euros. C'est une et pour finalement amortir un guichet, il faut que le guichet fasse 3 700 euros de jeu, puisque c'est à peu près ça. L'hippodrome touche 10% à peu près de la mise globale sur les 14 000 qui sont joués sur l'hippodrome. Le seul problème, c'est que lorsque l'on joue sur Smart Turf, là, vous allez toucher votre écho. En revanche, le parieur qui va jouer sur PMU+, là, vous n'allez absolument rien toucher parce qu'il n'y a pas de géolocalisation et il n'y a pas de pourcentage qui vous est reversé. Non, mais ça dépend. Parce que si le parieur qui joue sur PMA+, est encarté à Vichy, je touche, et la Société des courses de Vichy touche un petit pourcentage sur ce qu'il va jouer à la fois à Vichy et sur d'autres hippodromes. Donc finalement, on peut s'y retrouver. Mais quelque part, je suis même pas dans une espèce de guerre. Aujourd'hui, la véritable problématique, c'est comment faire pour faire que la prise de paris sur les hippodromes, qui est quand même un de nos premiers buts, un hippodrome c'est un peu un casino quand même quelque part, les jours de course en tous les cas, c'est que ce ne soit plus déficitaire. Donc on va essayer des systèmes qui permettent que cette prise de paris sur les hippodromes ne soit plus un coût pour les hippodromes, mais soit un bénéfice. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez créer des émules avec cette journée digitale ? Est-ce que vous avez échangé avec d'autres présidents de sociétés de course comme la vôtre, très intéressés par cette première ? Je n'ai pas encore échangé, Dominique, parce que, comme je vous l'ai dit, on est pour l'instant en phase de test. Et tant que le test ne sera pas totalement concluant et que je n'aurai pas entendu finalement toutes les réactions que les parieurs peuvent avoir sur un hippodrome, il y a quelques-uns qui sont très attachés au fait d'avoir un guichet. Et donc, il faut arriver à ce que ces gens attachés au guichet aillent vers les bornes, aillent vers Smart Turf ou vers une autre option qu'on pourrait un jour peut-être leur proposer. Voilà, donc il faut regarder, il faut discuter, il faut leur faire comprendre. J'ai l'exemple de 2 couples qui étaient venus sur cette réunion du mois de juin, et les 2 couples ont dit il n'y a pas de guichet, on repart. Donc, on leur a expliqué pourquoi il n'y avait pas de guichet, on leur a expliqué le dispositif qu'on avait mis en place. Ils sont restés jusqu'à la fin de la réunion tout en continuant à jouer. C'est un petit peu la même chose que quand Air France ou quand les compagnies d'aviation ont décidé que les passagers attacheront eux-mêmes l'étiquette de bagages sur leur bagage. Ça a été fait petit à petit avec des hôtesses qui ont expliqué comment ça marchait, comment on le faisait, qui ont écouté les passagers sur les problématiques qu'il pouvait y avoir. Et Air France, petit à petit, est arrivé aujourd'hui, 3 ans plus tard, à avoir supprimé les guichets d'accueil sur les aéroports et à ce que les gens mettent eux-mêmes leur étiquette, pèsent eux-mêmes leurs bagages et envoient eux-mêmes les bagages dans la soute à bagages. Le voilà qui a dit. Quelle grande innovation cette année sur le Festival du Galop 2025, Philippe Bouchara ? Bon, les innovations, d'abord, c'est le 150e anniversaire, donc c'est vrai que le feu d'artifice va être plus important, plus gros. Après, des innovations, c'est à chaque fois, il y a des innovations dans le grand hall. Je le joue un peu plus casino avec des lumières qui s'allument à 6 minutes de la cour, à 6 minutes du départ, à 3 minutes, puis sur le départ. Puis, comme dans les casinos, avec un bruit de pièces qui tombent du ciel à partir du moment où on peut payer les parieurs. On a beaucoup travaillé. Je travaille beaucoup finalement en faveur des parieurs parce que le parieur, c'est quand même le nerf de la guerre sur un hippodrome et c'est le nerf de la guerre dans les courses. Donc je crois que pendant très longtemps, on les a laissés un peu de côté, comme le public. Et vous le savez, Dominique, ma priorité à Vichy, et je pense que c'est la priorité de beaucoup de présidents maintenant sur les hippodromes, c'est que le parieur se trouve bien sur un hippodrome et que le spectateur ne s'ennuie pas entre les courses. On a malheureusement un peu l'impression chaque année, on le regrette, c'est que Paris vous boude. Lorsque je dis Paris, c'est essentiellement Chantilly. Beaucoup d'entraîneurs, Chantresse bien évidemment,
et surtout de Marseille. Très peu de Cantiliens, très frileux à l'idée de venir courir chez vous. Oui, on a le centre-est, on a le sud-est, on a le sud-ouest aussi qui vient un peu. Après, Paris, il y a Deauville qui commence 2 semaines plus tard. Mais si vous regardez sur les courses à condition, le listed et le groupe, il y a quand même pas mal de Parisiens qui viennent. Donc pour les Parisiens, c'est peut-être un peu loin. Vous savez, Vichy, il y a toujours eu cette image d'un Vichy où il fait très très chaud. Bon, ça n'empêche pas que l'année dernière, on a eu une moyenne quand même pendant le festival de 12 à 14 partants par course, ce qui est plutôt un succès par les temps qui courent. Avec une piste performante qui tient toute la semaine, 6 réunions, on n'a pas trop de problèmes. Oui, parce qu'il n'y a pas de PSF à Vichy. Hein. On est que gazon. Quand même mes équipes. Et on ne va pas vous demander une PSF. Non, on ne va pas vous demander une PSF. On n'en mettra pas, ça c'est clair. Mais avec une piste qui tient jusqu'au bout et avec un travail qui est très important pour les équipes, pour la remise en état de la piste chaque jour, pour qu'elle soit le plus dans le meilleur état possible pour les jours suivants. Eh bien, très bien. On parlait de feu d'artifice. Vous parlez du feu d'artifice du mercredi 16, on est d'accord? À la fin de la réunion du Grand Prix. Oui. Est-ce qu'on en a un pour le 14 juillet? Alors, il y en a un, c'est celui de la ville. Celui de la ville. La ville fait un feu d'artifice. Donc, il y aura 2 feux d'artifice. 2 feux d'artifice. Un que nous ne finançons pas et l'autre qui est financé par des courses de Vichy. On le voit depuis Bellerive, le feu d'artifice de la ville? Je pense que oui. On est oui, on le voit depuis Bellerive, on le voit depuis Vichy, on le voit depuis partout parce qu'il est tiré sur les berges de l'Allier, côté Vichy. Ah c'est magnifique. Donc 2 prix d'artifice cette année dans le festival. Pour le prix d'un, c'est extraordinaire. Pour le prix d'un, c'est extraordinaire. Écoutez, on se voit, Philippe, dès lundi à Vichy pour l'ouverture de ce festival du galop. En tous les cas d'accueillir vos équipes et puis et vos invités, Gilles Barbarin. Et justement, on va essayer aussi de mettre quelque chose en place avec vous à destination du public pour leur apprendre les rudiments du jeu. Et je pense que Gilles Barbarin, par exemple, est un grand spécialiste de la question. Oui, du Super 4, c'est son jeu. C'est un peu mon prof. Voilà. C'est un peu mon professeur de jeu. Voilà, c'est son jeu et son salaire en même temps, le Super 4. Exactement. Voilà. Ne supprimez pas le Super 4. Effectivement, vous le disiez, nous sommes à Vichy avec Gilles Barbarin, avec Cédric Philippe, avec Guillaume Covès et bien évidemment l'irremplaçable Samy Boisa et moi-même. Merci Philippe Bouchard. C'est un très beau jeu, le Super 4. Encore faut-il bien le comprendre, mais je pense qu'avec Gilles, c'est le meilleur ambassadeur du Super 4. Si vous voulez toucher aux courses, parce que ça ne sera pas diffusé sur les antennes d'ici en Paris ou dès qu'il y a, ce sera sur les podiums à l'hippodrome. Vous pourrez entendre Gilles Barbarin vous donner ses pronostics Super 4, ça va être fantastique. On va se gaver, mon cher Philippe. J'ai déjà fait mes économies. Super. Allez, on va faire les pronostics avec Samy Boisa. Merci Philippe. Merci. Bouchard. À bientôt, Dominique. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Avec nous pour cette première séquence de pronostics, Cédric Philippe. Salut Cédric. Bonjour les amis, comment ça va? Très bien, très bien. Et on a Samy Boisa, bien sûr, l'irremplaçable Samy Boisa. Salut Dominique, salut Cédric. Voilà. Allez, prix impératrice. Salut, Prix impératrice Eugénie, c'est le Super Top 5 du jour. On est avec un lot de 3 ans, la référence est de plus 20,5, on est sur la distance classique 2400 mètres. Et écoutez, il me semble que tout est possible. Samy Boisa, quels sont les contours et les données de la course? 2400 mètres pour des 3 ans, handicap divisé. Moi, alors, ce qui m'embête, c'est que c'est qui m'a laissé la plus près l'impression, c'est qu'Arisha numéro 5 a la corde de 15. Donc si vous en foutez de numéro de corde... Est-ce que c'est important, Cédric Philippe, le numéro de corde sur la distance classique à Vichy? Tout dépend de l'usage qu'on en fait. C'est-à-dire que piste neuve, je pense que venir en dehors sera préjudiciable. Donc si on part bien et qu'on efface ce numéro en partant, ce n'est pas un désavantage. Si on subit la course et qu'on vient en dehors, ça peut en être un très gros. En tout cas, Karisha, Ria Bellman, a priori, on a peut-être du de terrain lourd, quand même, une pouliche de terrain lourd. Oui, c'est vrai qu'il faut annoncer que le terrain, il fait hyper chaud. Il fait hyper chaud. On va avoir 30 degrés lundi. On va avoir un terrain dont la pénétrométrie sera située entre 3,2 et 3,4. Il n'y a pas de risque d'orage, j'ai vu un peu de pluie. Non, j'ai pas vu ça. Bon, si c'est des orages, mais ce sera plus en fin de journée. D'ailleurs, on a avant l'orage décevant en dernier lieu, le Fabre Montépouchin, ça vaut quoi, Samy? Avant l'orage, moi je le considère pas plus que ça. Je sais pas ce que Cédric peut en penser. C'est un cheval qui avait gagné sa deuxième épreuve, si je me souviens bien, qui ne doit pas avoir beaucoup de marge et hormis le succès du jour à
Compiègne, Lac-Fontaine, excusez-moi, d'un pensionnat d'André Fabre, on peut pas dire que l'écurie marche sur l'eau actuellement. Non. Donc pour moi, c'est pas une priorité. Bon, quelles sont vos priorités dans la course, Cédric? J'aime beaucoup le numéro 12, Miss Tarkin, dont je ne connais pas les limites actuelles. Et pour moi, le numéro 16, King of Hello, est un bon point d'appui, d'autant que les agents de Christian Desmureaux ont choisi cette monte au partant définitif, ce qui est quand même un indice conséquent. Je pense que ce numéro 16, King of Hello, est un vrai point d'appui solide. C'est vrai que Christian Desmureaux à 52,5, je veux dire, ça attire l'œil tout de suite. Ça a mis vos chevaux. Il y a King Hello qui avait été battu par l'avant l'orage, mais au poids, c'est pas du tout pareil cette fois-ci. C'était à 5 coups. Moi, j'aime bien, je vous dis, Karisha numéro 5. Derrière, il y avait Capman Fall, le numéro 9, qui a très bien couru la dernière fois, qui avait vraiment très bien fini. Ensuite, le 6 du Chingy Spirit, alors, 2 victoires de suite, qui a pris 5 kilos sur sa victoire à Longchamp. En plus, la ligne a regagné derrière. Pour un super tossin, rajouter peut-être le 4 Clico. Alors si le terrain est bon terrain, je pense que c'est peut-être mieux pour lui. Flashman le 3 et Britannia le 13. Vous avez compris, c'est un handicap difficile. Celui de la première course, l'épreuve inaugurale de ce festival 2025, c'est le prix de Villeneuve sur Allier. Il y a du monde, un petit handicap de 34 pour des 4 ans et plus. La bouteille à l'encre, Cédric. Oui, tout à fait. Nous, la bouteille, ça ne nous dérange pas, surtout à Vichy. Vous le savez bien, Dominique. Bien sûr. Ouais, mais là, à 14h, pas trop quand même. Hein. Quoique. Donc, cette première course, elle est très ouverte. Déjà, on va rappeler que je suis l'agent notamment d'Antonio Rani qui monte le quintet. On n'a pas parlé de sa chance dans le super top 5 du jour, mais c'est sûr que Louis Auton, c'est quand même un outsider avant le coup, c'est pas une priorité. On serait extrêmement content de prendre une petite allocation. Dans la première, j'ai plusieurs de mes jockeys qui sont au départ. Antonio Rani monte le numéro 10, Vitus Bering, qui pour moi est un outsider très amusant. Un cheval qui revient, qui est sur la montante. Ses plus raisons de sortie sont meilleures qu'indique le résultat. Et pour moi, c'est un outsider très amusant. Hugo Boutin, pour lequel je travaille aussi, monte Gold Boy, qui aura peut-être préféré une piste plus souple, mais dernièrement, sa rentrée est très correcte, et c'est le genre d'animal que je ne raillerai pas. Il a bien aimé, Hugo Boutin, la performance d'Iphitos dernièrement, qui court mieux qu'un résultat à Aix-les-Bains. C'est le numéro 5, Iphitos, c'est un pari amusant. Mais pour moi, mon favori, c'est le numéro 3, Lagoon Shop. Vous nous avez tout dit, on se tourne maintenant vers Samy Boisin. J'aime bien Iphitos, le numéro 5. Amalia, le 4, qui fait toutes ses courses dernièrement, qui court bien, qui est proche de sa course. Et peut-être reprendre Bonnie Hops, le numéro 2, qui était tout à l'extérieur la dernière fois, pas de rythme à Longchamp. Voilà, là, on est sur la première épreuve, je pense, c'est le prix René Bardet, c'est la deuxième course. Pareil, la bouteille à l'encre, Cédric. Ouais, c'est très très ouvert. C'est des lots très homogènes avec des chevaux qui viennent d'horizons différents. Numéro 2, Sir Garcing, monté par Hugo Boutin, va essayer de confirmer ses bonnes dispositions du moment. On aurait préféré une piste plus souple, mais le cheval a un bon numéro et c'est un poulain qui a une longue accélération et qui n'a peut-être pas encore tout montré. Donc c'est à mes yeux un outsider amusant, mais c'est sûr que si on cherche des points d'appui, le numéro 14, Pierre Legrand, me paraît offrir beaucoup de garanties en termes de forme et de compétitivité. Et le numéro 5, Living Nelson, c'est un cheval dur à l'effort. À mes yeux, là aussi, une chance. D'accord pour le 14 Pierre Legrand. Ensuite, à la ligne de Sir Garcing, c'est le 16 Sean Diamond, qui a l'as à la corde, en plus avec Duc Boisseau. Et pourquoi pas une ancienne note, c'est Joboa, le 13, pourquoi pas. Alors la cinquième, le Grand Prix du Chabouis Montpensier, prix Edmond Maupoil, c'est toujours un handicap, on est sur 2 mm avec les 80 et plus, c'est le pendant de la deuxième. Et vous, Samy, tu vas commencer par vous. Pas la quatrième. La troisième, c'est le 15. Ah oui, c'est la quatrième, pardon. J'ai sauté le super top 5. Là, on est sur la quatrième, bien sûr. Sur 2 mm, handicap divisé pour des 4 ans et plus. C'est peut-être un peu trop tôt, mais il y a le 13e mois, le numéro 13, qui a 2 courses dans les jambes cette fois-ci et qui est bien amené pour cette course-là. Attention de ne pas être trop loin et en plus pleine piste. Ensuite, c'est une course qui est très ouverte. Il y a Manaba, le 8, qui vient de très bien courir, qui a enfin montré quelque chose qu'on avait vu l'année dernière à 3 ans, le numéro 8. Alatea, le 6, sous influence, le 4. Et après, je ne sais pas quoi penser de Lorcan, le numéro 2, qui il y a 1 an, c'était un cheval de quintet qui était très bien en 49 valeurs. Il a couru en obstacle cet hiver dernier. Là, il revient en plat. Est-ce que c'est 15 à la corde et il peut aller devant? Bon, qu'est-ce qu'on peut en penser, voilà.
Cédric, vous avez 2 jockeys dans la course. Antonio Orani avec Denier numéro 16 et Hugo Boutin avec Hugo, je le retrouve sur Heure Christopher numéro 11. Denier numéro 16, la seule réserve qu'on puisse apporter, c'est qu'elle doit se monter en retrait. Donc avec une piste neuve, ça peut être un problème. Mais vous regardez ses performances, quand elle est associée à Antonio Orani, c'est là qu'elle a fourni ses meilleures valeurs. D'ailleurs, elle est arrivée d'un quintet à très grosse cote cet hiver à Cannes-sur-Mer, associé au jockey Sard. Et à mes yeux, elle devrait très bien courir, d'autant que j'ai des bons bruits favorables. J'ai des bruits favorables concernant sa condition physique. On a le numéro 11, Heure Christopher, que je préfère soit la fibrée. Mais l'écurie de Maxime Sandry est très en forme. Et il mérite donc de se faire du crédit. Moi, mon favori, c'est le numéro 1, Diamond Vendôme, qui est de mieux en mieux placé au poids, qui adore Vichy, qui adore le bon terrain. Il va être monté aux avant-postes et pour moi, c'est un vrai pari amusant à 15 contre 1. Je pense qu'il va le faire de bout en bout. Avec Delphine Santiago, qui est quatrième au classement de la Cravache d'Or. Eh oui, même semble-t-il. Oui. Tu vois ça? Bah écoutez, je l'ai eu par SMS hier. Cravache d'Or féminin. Pardon? Cravache d'Or. Alors, vous voyez, j'ai Top Jockey Handicap, je sais pas à quoi ça correspond. Non, elle n'est pas quatrième au classement. Ça... Alors, dans les handicaps. Dans les handicaps. Préciser, Christiane Demuro est en tête avec 39 victoires, Maxime Guillon deuxième avec 28, Orani est troisième avec 22, Marie Bellon quatrième avec 21 victoires et Delphine Santiago à égalité avec Marie Bellon 21. S'il faut créer une cravache d'or pour les handicaps maintenant aussi. Non, mais c'est le sophisme vu par Delphine Santiago. Elle a dû vous commander Oisier pour nous disiez ça, Dominique. Oui, elle m'a appelé, mais Oisier, ce sera avec Ronan Thomas, vous le savez bien. C'est mardi, ça. C'est mardi. Alors ça, on aura l'occasion d'en parler en long, en large et en travers. La 5e, c'est une bonne course, une listelle, le prix Frédéric de Lagrange, est réservé à des chevaux âgés de 3 ans, n'ayant jamais gagné groupe. C'est des courses que vous aimez bien, Samy. Oui, je vais avec le 3 Zarakchik, pour l'entraînement de Jérôme Régnier. La Kazakh, ils sont tous dessus. Augustin Normand, Jean-Claude Séroul et Guy Pariante. Christiane Demuro. Ensuite, derrière, Master 4, le numéro 8, pour Jean-Claude Séroul. Stanberg, le 4. Ça, c'est un peu de mes trois chevaux. Et pour les top 4 ordres, ajouter entre le 7, le 6 et l'As. Ben voilà qui est dit. Qu'est-ce que vous me dites de votre côté, Cédric? Rien de mieux. Je pense qu'il a parlé des 6 priorités. Et comme bien souvent, Samy a vu clair. Il voit clair. Allez, on revient avec un handicap, le prix Vichy Destination. 12 partants dans ce plus 27 pour des 3 ans. Avec vous, Cédric, est-ce que vous avez un jockey dans la course? A priori pas. Non, j'ai pas été assez bon, j'ai pas été invité à la partie. Bon. Mais j'ai une flexion permanente. Et pour vous, la meilleure chance? Elle est particulièrement difficile, cette course-là. Je pense que le 4 Vilquier est un pari amusant. Je vois pas que Xavier Thomas de Mault effectue un déplacement à des fins exclusivement touristiques. Et là, Stormstar me paraît très bien engagé. Je vois 4-21. Le 4 AC2. Le troisième cheval, c'est le Crestaman, monté par Hugo Journiac. Le 4, oui, c'est un bon outsider. Le 2, Crestaman. Ensuite, le 7, Sonaz. Daringa, le 3. Tripolette, une course réclamée pour des 3 ans. Les réclamés à Vichy, c'est intéressant parce que quelquefois des pépites ne sont pas beaucoup au départ. 7. Manon Germain avec Michel Planard. Les débuts étaient moyens, fils de Stonic Spirit, autrement dit de la vitesse. Cela tombe bien, on est sur 1600 mètres. Qu'est-ce qu'on peut dire, Cédric? C'est très amusant parce que les débuts sont meilleurs que l'indique le résultat. Et on descend en catégorie avec des ambitions ici. C'est le genre d'animal qu'on peut glisser dans un super top 4 ordre qui peut être très spéculatif. Oui, parce qu'on a des chevaux en valeur 36, là, Zolia, Alexine, Pumba et Pastis qui viennent de décevoir dans un super top 5, c'était Talon-Champ. Samy. Je vais partir sur Las Zolia avec Pastis le 5 et pourquoi pas Pumba le numéro 3 qui est raccourci. Première fois à 1600 mètres. Et on rajoutera Mary Charma avec Marion Germain. La 8e et dernière. Manon Germain. La 8e et dernière de cette réunion, c'est un handicap. On a beaucoup de handicaps dans cette réunion. Il va falloir, j'espère qu'on arrivera à la fin, parce que quand vous avez le handicap de 16, c'est compliqué au niveau du porte-monnaie, si on fait pas un écart. Vous êtes dans la course, mon cher Cédric, avec Antonio, le numéro 14, Orphanama Davis. Oui, dans la course, donc j'ai Antonio René qui monte Orphanama Davis, le 14, qui pour moi est un très amusant en bas de tableau.
L'entraînement Hendrix aime bien préparer un peu sa grande semaine. Et je trouve la candidature très amusante. Et je serais surpris qu'on court mal. Dans cette course-là, l'As à Maralène me paraît être un bon point d'appui. D'ailleurs, je pense qu'elle avait gagné cette course-là l'an passé. L'As, et qu'est-ce que j'aime beaucoup? On a aussi Hugo Boudin qui monte de tes nouvelles, qui peut prendre là aussi une place. Moi, j'aime l'As et le 7 Notes Ocili, qui a été préparé soigneusement par son entourage et qui doit arriver au mieux pour l'occasion. Là aussi, c'est un pari amusant et spéculatif. Exactement. Numéro 7 Notes Ocili. Prenez garde, je pense que les Deval ont été un peu préparés pour la grande semaine. C'est peut-être le tuer, oui, on me l'a dit aussi, vous n'êtes pas le premier à en parler, Hubert Deval, on entend parler depuis 15 jours à Vichy, ça va être bien. Samy. Je fais confiance à Cédric pour la dernière. Ah ben voilà, c'est fait, voilà qui est fait, Samy. Merci Cédric, on se retrouve Demain on se retrouve demain pour la réunion de mardi, on sera le 15 et il y a un super top 5 très intéressant, continuez de nous suivre.